250 millions de pauvres en plus, ils seront 860 millions dans le monde cette année. Principale cause de cette tragédie, la pandémie. Plus de 4 600 000 Ukrainiens ont fui leur pays et l'assaut attendu sur le Donbass les pousse à partir. Lors d'une opération spéciale, Kiev a capturé l'homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk, un oligarque proche du président russe Vladimir Poutine. Pandémie, inégalité et guerre, un cocktail mortel pour le bien-être de l'humanité qui poussera cette année plus de 250 millions de personnes au-delà des niveaux de pauvreté extrême. Telles sont les sombres projections du rapport publié ce mercredi par Oxfam qui porte à 860 millions le nombre de personnes vivant avec moins de 1,9 $ par jour avant la fin 2022. 250 millions de nouveaux pauvres donc. Imaginez, c'est la somme des populations de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Espagne. Comme le montre ce graphique, la pandémie est la principale cause de l'augmentation de l'extrême pauvreté. Son effet a été exacerbé par les inégalités et bien plus encore par la hausse des prix des denrées alimentaires qui ont explosé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ici, on compare la proportion du revenu consacré à l'alimentation par les personnes les plus riches, colonne bleue, et les plus pauvres, colonne rouge. Si aux États-Unis, les plus pauvres consacrent moins de 30% de leur revenu à l'alimentation, cette proportion dépasse les 60% au Mozambique. Selon Oxfam, les 2 dernières années ont fait reculer de plusieurs décennies la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et le plus répugnant, selon son directeur exécutif, est que, je cite, « des milliers de milliards de dollars ont été accaparés par un petit groupe d'hommes puissants qui n'ont aucun intérêt à interrompre cette trajectoire ». La vice-première ministre d'Ukraine, Irina Vereshchuk, a déclaré qu'il n'était pas possible d'ouvrir un quelconque corridor humanitaire mercredi, car la situation le long des routes est trop dangereuse. L'Institut pour l'étude de la guerre a mis à jour son évaluation des 4 efforts principaux dans lesquels les forces russes sont engagées. L'effort principal concerne l'est de l'Ukraine, les efforts de soutien, Kharkiv et Izium, les axes sud et Soumy, ainsi que le nord-est de l'Ukraine. Les images satellites capturées par Maxar Technologies montrent ici les forces russes se redéployant et se déplaçant dans l'est de l'Ukraine. Et cette carte ici illustre les directions de l'offensive russe. Vous pouvez voir d'où les forces russes ont essayé d'avancer vers l'est et le sud-est de l'Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'armée russe n'est pas dans une phase de pure reconstitution. Elle n'a pas entrepris une pause opérationnelle générale en attendant l'arrivée de renforts. En conséquence, elle a en partie réalisé des gains limités tout en continuant à subir d'importantes pertes. On voit dans les cercles rouges les zones de combat intensifs. Venons-en maintenant à Mariupol. Le sort de la ville sera probablement déterminant pour la prochaine phase de la guerre. Mariupol reste encerclé par les forces russes. Le maire de Mariupol a déclaré lors d'une intervention télévisée que plus de 100 000 personnes restaient dans la ville en attente d'évacuation et d'aide humanitaire. Fuir Sloviansk et Kramatorsk par tous les moyens possibles, alors que la Russie se prépare à une offensive dans la région du Donbass. Presque 12 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer pour fuir l'Ukraine ou se réfugier dans des zones du pays plus sûres. Je suis terrifiée par la guerre. Vous devez comprendre que personne ne sait ce qui va se passer ici. Peut-être que ce sera aussi horrible que Mariupol. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Je suis restée ici jusqu'au dernier moment. En fait, je suis arrivée ici le 24 février. J'ai été prise dans un bombardement à la frontière. Plus de 4 600 000 personnes ont fui l'Ukraine. La moitié sont arrivées en Pologne. 10% des réfugiés sont allés en Russie. La Moldavie, par exemple, pays de 2,5 millions d'habitants, absorbe plus de 400 000 Ukrainiens. Selon les Nations Unies, près des 2 tiers des enfants ukrainiens ont quitté leur foyer au cours des 6 dernières semaines. Si moins de réfugiés arrivent en Pologne, ils sont dans un état plus vulnérable. Beaucoup espèrent rentrer chez eux le plus vite possible.
Plus de 870 000 Ukrainiens d'ailleurs ont fait la route dans l'autre sens, dont des femmes et des enfants. Actuellement, 25 à 30 000 Ukrainiens par jour regagnent leur pays. C'est un coup dur pour Moscou. Le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedchuk, proche du président russe Vladimir Poutine, a été capturé par les forces ukrainiennes ce mardi. Sur son compte Facebook, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé une photo de l'oligarque en tenue militaire et menottée. Le dirigeant ukrainien a également proposé à Moscou d'échanger Viktor Medvedchuk contre les Ukrainiens en captivité en Russie. Mais la proposition d'échange a été rejetée par le Kremlin ce mercredi. Medvedchuk n'est pas un citoyen russe. Il n'a aucun lien avec l'opération militaire spéciale en Ukraine. C'est un politicien étranger, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Viktor Medvedchuk était assigné à résidence depuis mai 2021, après avoir été inculpé de haute trahison et de tentative de pillage de ressources naturelles en Crimée. Le 26 février, seulement 2 jours après l'invasion russe, la police ukrainienne avait constaté sa disparition. Cet avocat très influent, 12e fortune d'Ukraine en 2021 selon le magazine Forbes, est connu pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine. Il est également le fondateur d'un parti pro-russe qui comptait une trentaine de députés au Parlement ukrainien avant d'être interdit en mars après l'attaque russe. Plus de la moitié de la production mondiale d'huile de tournesol est fabriquée à partir de fleurs cultivées en Ukraine et en Russie. Le conflit a durement touché les approvisionnements. Qu'il s'agisse de frites ou de plats chauds, le choc financier de la guerre se fait sentir dans les cuisines. Les prix de l'huile atteignent des sommets. Avec l'augmentation du prix de l'huile, nos coûts ont augmenté de 200 à 300%. C'est beaucoup, explique cette restauratrice londonienne. À Londres, l'achat d'huile de tournesol est désormais limité pour les professionnels, dans un contexte de crainte de pénurie. L'huile est l'élément central de la cuisine, souvent la première étape pour faire un plat. Pour 20 litres d'huile, nous sommes passés de 25 € à quasiment 75 €. Le prix a triplé. La pénurie d'huile de tournesol a aussi fait grimper le prix des autres huiles végétales dans le monde entier. Soja, colza, huile de palme ont tous atteint des prix élevés. C'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine. Après le Covid, il y a eu une demande excessive et les chaînes d'approvisionnement n'ont pas suivi. Sans compter les mauvaises conditions météorologiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des aliments de base a encore augmenté et cela affecte les pays du monde entier. La guerre a piégé en Ukraine des millions de tonnes d'huile de tournesol destinées aux acheteurs européens, provoquant un choc d'approvisionnement majeur qui pourrait durer aussi longtemps que le conflit durera. Le peu de tournesol qui reste sur le marché va s'épuiser dans les prochaines semaines. Le problème est que nous ne savons pas exactement combien de temps cela va tenir. Peut-être jusqu'en 2023 selon l'évolution de la situation dans les 2 prochains mois, mais rien n'est sûr. Les négociants sont désormais contraints de se tourner vers d'autres marchés pour trouver des solutions. Ils espèrent que les rendements des cultures dans d'autres pays, comme la Roumanie, pourront atténuer la pression sur la demande. Atlético Madrid, Manchester City et Liverpool Benfica. Pour ces 2 rencontres de quart de finale de Ligue des Champions ce mercredi, les clubs anglais partent avec un avantage sur leurs adversaires espagnols et portugais. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético. Nous faisons face à une équipe qui joue vraiment bien, avec un très bon rythme et un bon positionnement, des transitions rapides et qui tirent le meilleur parti des petits espaces. Mais nous avons de l'espoir dans ce que nous pouvons créer. Je pense que ce que nous avons accompli lors du dernier match nous donne de l'espoir. À Madrid, le Wanda Metropolitano ne sera pas à pleine capacité car une tribune de 5000 places a été fermée par l'UEFA qui a sanctionné l'Atlético pour comportement discriminatoire. L'un de ses supporters a été vu faisant un salut nazi lors du match aller à Manchester. Dans l'autre rencontre ce soir, Benfica aura fort à faire pour se qualifier pour les demi-finales après un match aller qui a vu Liverpool venir se qualifier dans son stade 3-1.